Ici, nous sommes à Châtonville. Nous sommes sur une des 6 plateformes agronomiques que nous mettons en place annuellement. Ces rencontres agronomiques sont une vitrine de ce que l'on a pu mettre en place au niveau des expérimentations. Ça permet aussi d'échanger avec nos agriculteurs pour leur présenter nos travaux et voir quelles peuvent être les stratégies actuelles, mais également celles de demain. Il y a un thème central qui est la rotation. Et l'objectif, c'est de voir comment cette rotation, on peut la faire évoluer et notamment l'allonger. Avec des cultures bien sûr à forte rente, mais également des cultures qui seront à un niveau de rente un peu plus faible, mais par contre qui vont apporter des bénéfices agronomiques importants pour l'ensemble de la rotation. Donc c'est bien le global qu'il faut regarder. La rotation va notamment nous aider dans un thème central qui est de plus en plus problématique, qui est le nettoyage des parcelles, la notion de désherbage. Et la rotation est là pour nous aider justement à arriver à des objectifs qui soient plus cohérents. Après, la rotation va nous aider aussi à limiter potentiellement nos besoins en azote dans certaines situations, va permettre également de stocker énormément de carbone. Plus on va avoir de cultures, et des cultures intermédiaires également, plus on va pouvoir stocker du carbone. Se lancer dans l'agriculture régénérative, c'est un travail d'équipe. L'agriculteur se pose des questions et a besoin de réponses. Et donc, la synergie entre le service agronomie et également nos conseillers commerciaux qui sont sur le terrain permettent aux agriculteurs de trouver leurs réponses et d'échanger sur les différentes problématiques qui se trouvent sur leur exploitation. Un point important aussi dans l'agriculture régénérative, c'est la couverture des sols. Justement de laisser une couverture le plus longtemps possible pour différentes raisons. La première, je dirais, c'est d'avoir une captation de carbone qui va être importante. Les plantes sont des puits de carbone. Deuxième point, c'est que cette couverture de sol qui reste pendant l'été peut être intéressante justement sur la température de sol pour préserver là aussi la vie du sol, et ça c'est ô combien important. Alors l'agriculture régénérative, c'est pas si facile, puisque premièrement, il y a le poids de l'historique, le poids des habitudes qui est important. Il y a les contraintes en termes de matériel, en termes aussi de main-d'œuvre. Et puis il y a le fait aussi que sur une rotation, donc on va mettre des cultures qui vont être fortement valorisées et rentables au niveau de l'exploitation, et d'autres cultures qui y seront un peu moins. Et donc c'est bien de voir sur l'ensemble de la rotation la rentabilité globale de différentes espèces que l'on va mettre en place.